Juste derrière moi, c'est l'arrière de la cathédrale et on se retrouve aujourd'hui pour visiter l'intérieur de cette fameuse cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Évidemment, dernière étape du chemin de Compostelle, mais également la capitale de la Galice espagnole. C'est une ville tournée majoritairement vers la religion. Il y a des dizaines d'églises dans la ville, des couvents, des monastères et cette cathédrale qui est absolument magnifique et je t'emmène avec moi la découvrir. En face de la pierre tombale de Théodémire, évêque d'Iria, découverte en 1955 lors de fouilles archéologiques, se trouve l'église de la Corticella, dédiée aux étrangers et aux Basques depuis 1527 et provenant de l'institution du même nom créée par Alphonse III, puis confiée aux bénédictins pour la garde de l'autel de Saint-Jacques au centre de cette cathédrale. Cette cathédrale, dont le bâtiment actuel fut construit en granit à partir de 1075 sur les bases d'anciennes églises dont la première remonte au début du IXe siècle, est consacrée à l'apôtre Jacques de Zébédée, saint patron et protecteur de l'Espagne, dont la relique est située dans la crypte. C'est l'une des réalisations les plus représentatives du type de la grande église romane vouée au culte des reliques et des pèlerinages, intégrant des chapelles qui forment un musée de peinture, de retables, de reliquaires et de sculptures accumulées au cours des siècles. Bon, on est ressorti de cette magnifique cathédrale. C'est vraiment un lieu exceptionnel. Et il y a des églises et des chapelles un peu à profusion dans cette cathédrale en elle-même. Mais voilà, le bâtiment de l'extérieur comme de l'intérieur est absolument sublime. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tour de la cathédrale, du bâtiment, pour aller voir la façade, qui est aussi assez exceptionnelle. Et puis ensuite, normalement, il y a un musée. Ça, c'est la cathédrale, elle est gratuite, on peut y rentrer gratuitement pour une fois. Par contre, le musée, je pense qu'on va payer, on va voir ça. Et le musée, lui, est situé un peu plus dans le monastère, dans l'ancien monastère du moins, de cette cathédrale. Donc on va aller voir tout ça ensemble. Et ensuite, il y a une autre tour dans laquelle on peut accéder, ce que j'ai compris en tout cas. Et il y a beaucoup d'autres choses à voir ici à Saint-Jacques-de-Compostelle, donc on a encore beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Bon, on est revenu sur cette place principale, on y est venu hier de nuit, mais voilà, c'était un peu une autre atmosphère. Là, évidemment, il y a beaucoup plus de monde. Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est très très touristique, de par bien évidemment ce chemin de Compostelle, et ça reste la capitale de la Galice. Donc voilà, ils jouent un petit peu avec ça d'ailleurs. Il y a un gros aspect commercial avec le chemin de Compostelle, il y a plein de boutiques et plein de trucs, bref, en rapport avec le chemin de Compostelle. Mais bon, ça fait partie du jeu. Cette cathédrale, le devant, la façade de cette cathédrale qui est absolument sublime également. Alors on ne rentre pas par là, on rentre par la petite porte que je vous ai montrée, mais c'est absolument magique. Grandiose. Et juste ici, on a l'hôtel de ville. Et là, je ne sais pas trop ce qu'on a, mais ça devait être l'ancienne crèche. Là, ils sont en train de la démonter. Mais ici, donc l'hôtel de ville, juste là-bas, un grand hôtel 4 ou 5 étoiles, 4 étoiles je crois. Juste là, on a cette cathédrale. Et puis juste ici, on a une sorte d'école où on va pouvoir rentrer puisque c'est une partie de l'université. Donc a priori, on pourra rentrer à l'intérieur. Et évidemment, dans la ville, il y a plein d'églises que l'on va essayer de faire aujourd'hui également. Mais il y a beaucoup de choses encore à voir. Et la première chose, c'est le musée de la cathédrale. Donc on y va tout de suite.
Bon, on est rentré dans le musée, comme prévu, il faut payer 6 € pour entrer dans le musée. Et si on veut accéder à la tour, il faut payer également, mais c'est un tour en visite guidée et surtout qu'en espagnol, et on a accès au rooftop. Mais bon, en espagnol, etc., je ne l'ai pas pris. Donc on va visiter le musée ensemble, c'est assez grand. Et là, on est dans la reconstruction du corps del Maestro Mateo, qui a été réalisé en 1211 à l'intérieur de la cathédrale. Évidemment, cette cathédrale, elle a connu une grande histoire. À l'époque, il y avait la basilique, dont on a vu les restes juste avant, qui était située à l'intérieur de la cathédrale. Si on imagine que la basilique est actuellement encore en état. Et il y avait évidemment plusieurs choses qu'il n'y a plus désormais avec les destructions, reconstructions. Mais voilà, ici on a une reconstruction en tout cas de ce corps del Maestro Mateo. Je vous mettrai plus d'infos comme d'hab sur Insta, c'est guillaume.lre. Et nous on va continuer de visiter ce musée. Cette cathédrale, elle a connu beaucoup de va-et-vient et en l'occurrence tout ce qu'on a ici c'est l'époque romaine, la construction de la cathédrale sous l'époque romaine et donc tout date du XIIe siècle environ. À chaque fois il y a des vestiges un petit peu des différentes constructions qu'il y a eu. On va continuer de remonter un peu le temps jusqu'à la cathédrale d'aujourd'hui que l'on vient de voir ensemble de l'intérieur. Bon, on est donc dans ce musée et là en l'occurrence on est au milieu du cloître. Alors on avait accès à la bibliothèque et à la salle capitulaire mais on ne pouvait pas filmer a priori. Donc voilà, là on a le droit de filmer. Je ne sais pas si dans le musée on a le droit ou pas, mais peu importe. Nous dans tous les cas on est en plein milieu ici de ce cloître. On va le visiter, il y a beaucoup de choses à voir dans ce musée. Donc on va prendre le temps de tout voir, de profiter de cet endroit et puis de comprendre un petit peu l'histoire aussi de cette cathédrale et de son histoire même de manière plus globale. L'avantage de visiter ces endroits très touristiques le matin, c'est qu'il n'y a pas grand monde. Regardez ça, je suis presque seul dans tout le musée là sur ce cloître. Donc c'est assez exceptionnel quand même d'être seul dans un endroit comme ça. C'est assez grand en même temps, mais franchement il n'y a presque personne et ça on en profite au maximum. Bon, là, il y avait une sorte de petit endroit pour les reliques de la cathédrale, donc tous les objets précieux depuis le début, des objets assez jolis, assez incroyables également. On va continuer de se balader dans le musée, il y a 3 ou 4 étages je crois, il y a un autre bâtiment un peu plus loin. Donc voilà, on va continuer, là on doit être à peu près à la moitié je pense. Et au 3e étage, si je ne me trompe pas, 2e ou 3e, on a accès à l'extérieur. Donc là, on est sur le balcon. On domine toute cette place principale avec juste en face de nous donc cet hôtel de ville qui est vraiment joli, très très sympa. Et puis là, on a donc les bâtiments a priori de ce
que j'ai compris en tout cas de l'université. Et on voit qu'il y a une petite cour à chaque fois à l'intérieur, donc je ne sais pas si c'était des anciens couvents, anciens monastères en général, ils étaient toujours construits comme ça. Mais dans tous les cas, là, on est en train de se balader, je ne sais pas trop jusqu'où on peut aller, mais voilà, on va prendre le temps et puis ensuite on repart vers l'intérieur. Et à cet étage-là, c'est les tapisseries, donc on va découvrir tout ça. Oui, donc là, dans cette salle, un peu au fin fond de cet endroit, on a les tapisseries de Goya, plus précisément de Federico de Goya, si je me trompe, de Francisco, pardon, de Goya, qui a été réalisé entre 1776 et 1791 pour eh bien, la cathédrale de Compostelle, a priori. Donc voilà, tout est ici. Assez joli, hein, ces tapisseries, bien évidemment, ça se ressemble toujours un petit peu entre les différentes monarchie entre les différents pays, même si voilà, il y a cette inspiration ici un peu plus espagnole qu'ailleurs. Bon, donc voilà toutes ces tapisseries. Les dernières que l'on a vues, c'était les tapisseries de Francisco de Goya. Et toutes ces tapisseries pardon, font partie eh bien, de la collection de la cathédrale de Santiago, donc de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais également sont toutes issues, quasiment en tout cas, de eh bien, la tapisserie royale, puisqu'ici on est toujours en monarchie, hein. Donc voilà, c'est un peu un voyage dans le temps avec toutes ces tapisseries de la cathédrale. Bon, ça y est, je suis redescendu, je suis revenu là sur la place et comme tu peux le voir juste ici, il y a des groupes, hein, c'est vraiment très très touristique, hein, Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est assez incroyable. On est revenu donc devant cette cathédrale et normalement avec le même billet, j'ai accès à un autre bâtiment, donc une autre partie du musée, on va essayer d'y aller et puis ensuite on continuera de se balader tranquillement dans les rues de Saint-Jacques-de-Compostelle toute la journée. Il fait beau donc on va en profiter, hein, pour découvrir cette magnifique ville et surtout une ville très très historique avec des bâtiments exceptionnels un peu à tous les coins de rue ici. Nous voici désormais dans la salle retraçant l'histoire du Porche de la Gloire, un ensemble solennel et remarquable par l'harmonie de ses proportions, sculpté dans un granit très dur et construit entre 1168 et 1188 par maître Matteo à la demande du roi Ferdinand II de Léon. Il y représentait le Christ entouré d'anges dans le tympan central, les 24 vieillards de l'Apocalypse dans l'archivolte, les apôtres et les prophètes sur les pieds droits, ainsi que Saint Jacques sur le trumeau, et le maître Matteo lui-même au pied de celui-ci sous la forme d'un buste où les pèlerins plaçaient leurs mains de part et d'autre pour s'assurer une place au paradis. Bon, évidemment, comme tout bâtiment assez monumental, ils sont en train de travailler, hein, et de réparer l'une des parties de la cathédrale. Et il y a comme ça des réparations un peu tout le temps en fait. Et on retrouve au fur et à mesure des vestiges qui complètent un petit peu la collection historique, grâce notamment à des fouilles, hein, on peut le voir ici entre 2017 et 2021. Voilà, ils ont récupéré eh bien, plusieurs objets eh bien, dans les dessous de cette cathédrale, puisqu'au fur et à mesure, comme je vous l'ai dit, elle a été reconstruite et reconstruite par-dessus les anciennes ruines, tout simplement. Nous, on va ressortir, a priori on a fini cette zone, et puis on va continuer de se balader un petit peu dans la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce que je vous disais, hein, il y a des bâtiments absolument exceptionnels partout. Juste derrière moi, on a donc cette cathédrale, on est venu sur le côté cette fois, et puis regardez ce qu'on a en face. C'est un monastère, le monastère de San Martín Pinario. Alors je ne sais pas si on peut
rentrer, a priori non, puisqu'il y a un gros sens interdit là-bas. Voilà, a priori c'est là en tout cas où ils font toutes les conventions par rapport au chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc un bâtiment assez important, et on est juste à côté de cette fameuse cathédrale, comme on peut le voir, qui est juste ici. On a une superbe vue d'ailleurs sur cette cathédrale et sur ce ciel bleu. Franchement, on a de la chance sur le temps, c'est assez exceptionnel. Quel est le programme désormais? Eh bien, se perdre tout simplement dans les rues de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais on va le faire dans une autre vidéo. Cette vidéo, elle était dédiée majoritairement à la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je crois qu'on a fait un bon petit tour à l'intérieur et dans le musée qui est le musée de la cathédrale, et qui raconte un peu l'histoire justement de tout ça. Je vous mettrai comme d'hab plus d'infos sur Insta, c'est guillaume.lre. Mais pour ne pas manquer la suite de cette découverte de Saint-Jacques-de-Compostelle, la capitale de la Galice et dernière étape du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et de me rejoindre sur Insta et TikTok, comme je viens de te le dire, c'est guillaume.lre. Et nous, on va continuer de découvrir cette ville avec, encore derrière moi, une magnifique église. On se retrouve là d'ailleurs pour la prochaine vidéo, puisque moi je continue mon petit tour, mais ce sera bientôt. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, donc ciao.